Trier, rincer et recycler. Hein. C'est ce qu'on vous dit de faire avec vos contenants en verre. Et c'est ce que vous faites. Et par la suite, on vous assure qu'ils seront réutilisés en guise de récompense de vos efforts environnementaux. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le verre se casse durant le transport, le tri et la collecte. Le verre coloré se mélange au verre transparent, ce qui complique parfois la refonte de nouveaux produits en verre. Donc, bon, dans un premier temps, bonjour à toutes et à tous. Et dans un deuxième temps, voyons ce qu'on pourrait faire avec une fraction de ce verre-là qui est broyé. Donc, une des options, ça serait de prendre votre pot de Cheez Whiz, que vous auriez gentiment trié, rincé et recyclé, le broyer volontairement cette fois-ci, et d'utiliser ces éclats de verre-là pour le traitement des eaux. Parce que l'un des objectifs qui est très encouru lors du traitement, c'est de transformer les très petits contaminants en gros agrégats denses, tels que vus sur la diapositive suivante. Donc, en injectant ce verre broyé lors du traitement, les contaminants vont se coller dessus. Donc, on va engrosser et densifier ces contaminants-là. Et bon, plus on est gros, plus on est dense, plus on tombe vite. Et donc, dorénavant, ces petits contaminants-là, devenus grands, seront en mesure de tomber au fond d'un bassin de traitement plus efficacement, mais surtout plus rapidement grâce à votre pot de Cheez Whiz. Et à mon avis, ce qui est un peu l'équivalent de droguer un sprinter aux 100 mètres. Si vous le droguez, forcément, il risque de courir un petit peu plus vite. Mais c'est la même chose avec ces petits contaminants-là. Si on les engrosse et si on les densifie en les droguant avec du verre, mais forcément, leur vitesse de chute dans le bassin de traitement sera un petit peu plus élevée aussi. Donc, en fait, ce qu'on sait dorénavant, c'est que le verre recyclé, comme agent densifiant, donne une bonne consistance aux agrégats pour le traitement des eaux. Et c'est un peu comme le sucre dans le sucre à la crème, ça donne une bonne consistance. Et comme disait ma grand-mère, si tu fais du sucre à la crème, pas de sucre, c'est mal parti. En contrepartie, la cohésion de ces contaminants-là sur le verre recyclé, c'est assez complexe à contrôler. Ça prend une bonne recette, ça prend un bon mode opératoire, il faut les bons produits chimiques. Mais lorsqu'on réussit, le résultat est, disons, extraordinaire. On a des bonnes performances d'enlèvement de contaminants toxiques. Encore une fois, c'est comme le sucre à la crème. Le protocole peut être laborieux. Si la recette est manquée, le sucre à la crème est mou, mais quand on réussit, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est un peu l'objectif de mon doctorat, en fait. Trouver la recette à utiliser, pas pour faire du sucre à la crème, mais pour accoler ces contaminants toxiques-là sur le verre que vous recyclez afin d'améliorer la qualité de l'eau que vous buvez. Donc, merci de votre attention et bon recyclage.